l'objectif était de vraiment démarrer officiellement en fait ces groupes d'études-là. Donc, on va faire une petite présentation de ces différents groupes d'études, une présentation également de la communauté qui est derrière l'organisation en fait de ces groupes d'études. Ensuite, on verra les différents objectifs des groupes d'études. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est être certifié après. Et enfin, comment on va s'organiser. Bien sûr, tout ça, ce sera détaillé au niveau de l'agenda qui sera présenté juste par la suite. Donc, sans plus tarder, je vais déjà commencer par me présenter et ensuite laisser la parole aux différents autres students, trainers. Donc, si jamais également vous avez des questions, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas également à intervenir au niveau du chat. Vous pouvez les écrire. Donc, il y aura une session juste à la fin spécialement dédiée pour les questions et les réponses. Donc, moi, c'est Charles Ndiaye. Donc, moi, je suis rapidement Microsoft Student Loan Ambassador, principalement du Sénégal. Donc, également, n'hésitez pas à nous faire signe du pays auquel vous venez. Si vous êtes du Sénégal, du Congo, du Bénin, n'hésitez pas à le mentionner au niveau du chat. Ça fait toujours plaisir. Et puis, rapidement, je laisse la parole aux autres students qui vont se présenter. Ok, donc je commence. Moi, je m'appelle Amidou Tessilimi. Je suis également un Microsoft Learn Student Ambassador. Et nous avons décidé d'organiser ça justement pour vous présenter la communauté et les différents ambassadeurs qui sont présents actuellement. Donc, tout le monde va passer pour se présenter. Nous sommes au nombre de 6 ou 7. Donc, suivant. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Cynthia Etoumi. Je viens du Bénin. Je suis aussi MLSC Beta. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jeffrey Logovi, MLC Beta du Togo et ravi de vous avoir parmi nous. N'hésitez pas à mettre votre rapport dans les commentaires, hein, comme ça on va voir de quel pays vous suivez. Super. Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bouraima Washiou, je suis Microsoft Learn Student Ambassador depuis le Togo et nous sommes tous ravis de vous avoir et d'être ensemble avec vous ici. Et merci. Je vois qu'il manque Samadou. Je pense que c'est le dernier, non? Oui, c'est le dernier. Bien, peut-être qu'il n'est pas dispo. Je sais pas, on va attendre peut-être une minute. Allô? Ok, il est là. Allô? Oui, on t'entend. Bonsoir tout le monde, j'espère Bonsoir. que vous allez tous bien. Moi, c'est Samadou Ouagaruko, MLSA Alpha, depuis le Togo. Ok. Est-ce que là... Est-ce qu'il a accès à la parole également? Je pense bien. Je ne sais pas s'il est là. Je ne pense pas même pas qu'il soit là déjà. Non, il est là déjà, je pense, hein, Il est là. présentateur. Il peut se présenter aussi en même temps. Et à la fin, il va mieux parler de lui et tout ça. Chesco, tu te présentes en même temps aussi? Salut, bonsoir tout le monde. Ok, moi c'est Chesco, je suis développeur. Je réside au Ghana. Merci beaucoup. Vous pensez tout, non? Oui. Ouais, il est très modeste, Chesco. Effectivement. Il est trop modeste, lui. J'espère qu'il va bien se présenter après. Ah, mais t'inquiète, en détail, avec les consignes. Donc, Amidou, on te laisse continuer avec l'agenda. Ok. Donc, merci à vous d'être venu aujourd'hui pour assister à ce meeting d'onboarding là. Donc, comme vous avez vu, nous sommes plusieurs ambassadeurs Microsoft. Nous n'allons pas passer énormément de temps sur l'explication de la communauté et tout ça, mais je vais juste vous présenter les grands points qu'on souhaite aborder avec vous aujourd'hui.
histoire que vous sachiez un peu ce qu'on prévoit de faire, pourquoi on a organisé ça et enfin, ce qui viendra plus tard. Ouais. La slide. OK. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va vous présenter d'abord la communauté MLSA francophone. Bah, c'est une nouvelle communauté qu'on est en train de démarrer là, comme ça. Donc, vous êtes au lancement de la communauté, si on peut dire. Et on va vous présenter les différentes activités qui seront faites, les avantages que vous avez aussi à participer à ce genre d'activités. Quand je prends cet exemple-là, les study group, par exemple, l'avantage, c'est qu'à la fin, vous pouvez passer la certification gratuitement, mais aussi tout au long du parcours, mais tout au long de l'apprentissage, bah, vous apprendrez ce pourquoi vous êtes là, soit l'IA, soit Azure avec le cloud. Donc, nous allons présenter ça aussi. Ensuite, il y aura les objectifs. Quel est le but? Pourquoi devenir certifié? Quels sont les avantages qu'on obtient lorsqu'on est certifié d'une grande entreprise comme ça, comme Microsoft? Après, nous allons parler spécifiquement des study groups, c'est-à-dire le calendrier. Nous l'avons envoyé sur Telegram, mais nous allons mieux détailler ce que c'est, ce qu'on fera exactement, quelles sont les grandes dates et tout ça. Donc, il y aura cette partie et bah, la démo. Donc, basiquement, il y aura deux sections, une section pour l'IA et une section pour AZ avec Azure. Donc, je suppose que plein de personnes, enfin, tous ceux qui sont dans le call ont choisi l'un ou l'autre. On a dit aussi que ce n'était pas la peine de choisir les deux parce qu'il y a quand même du travail à faire. Donc, c'est mieux de rester focalisé sur un. Donc, après les démos, en fait, vous pourrez choisir correctement ce que vous voulez faire et continuer avec. Et à la fin, évidemment, si vous avez des questions, je suis sûr que vous en aurez. On va y répondre à tour de rôle. Donc, let's go. Slide. OK. Donc, comme j'ai dit, d'abord, je vais présenter Microsoft Learn Student Ambassador. C'est un programme qui a été designé par Microsoft et c'est en destination de tous les étudiants. Comme on voit dans le nom, même il y a Student. Donc, tout étudiant, en fait, qui est passionné par la technologie ou même, je vais dire, l'informatique en général, la tech, il aime utiliser son PC ou son téléphone, il peut rejoindre ce genre de communauté-là. Aujourd'hui, on sait très bien que pour évoluer, il faut apprendre. Il faut apprendre et on voit énormément de chaînes YouTube, de pages Twitter, Instagram, sur les réseaux sociaux qui créent du contenu éducatif. Et ce contenu éducatif-là, ça ne vient pas forcément d'eux, c'est d'autres personnes qui ont créé du contenu et eux, à leur tour, ils utilisent ça pour justement en créer davantage. En créer davantage, histoire de partager des connaissances au sein de la communauté. Donc, le constat que nous avons fait, c'est qu'il n'y a pas énormément de ressources en français. Actuellement, quand on parle de Azure, quand on parle de tout ce qui est technologie en général, ça vient directement en anglais. Et là, la question s'est posée à notre niveau et nous nous sommes dit que nous allons contribuer à cela. Nous ne pouvons pas changer toute la quantité d'informations en anglais qui existent, mais nous allons contribuer à ramener du contenu en anglais, en français plutôt, dans l'écosystème tech en général. Donc, nous lançons cette communauté-là. Nous aurons différentes activités. Vous allez découvrir beaucoup de personnes parce qu'il y a des personnes qui font énormément de choses dans ce monde-là, dans la tech en général. Et ils contribuent en fait à faire évoluer l'écosystème français, je vais dire, et faire connaître les trucs de tout le monde, que ce soit en Afrique ou dans tous les pays francophones du monde. Ensuite, slide. Page. Donc, les différentes activités que nous aurons au sein de la communauté. D'abord, nous avons commencé par les studies group. En gros, le but, c'est d'apprendre ensemble et à la fin de passer une certification, passer une des deux certifications. Avec le temps, c'est sûr qu'il y en aura plus et il y aura, je ne sais pas, différents parcours et tout ça. Il y aura des sections de présentation. Juste s'il y a une nouvelle technologie de Microsoft qu'on souhaite présenter ou parler de leur produit en particulier, on le fera aussi. Juste petite parenthèse, quand on parle de Microsoft, en fait, beaucoup de personnes ne voient pas tout ce que ça englobe. Il y a énormément d'applications Microsoft aujourd'hui et chacune d'elles, en fait, mérite d'être
utilisée, d'être apprise et d'être maîtrisée même si possible. Juste pour citer quelques exemples, il y a tout ce qui est Office 365, donc Word, PowerPoint, Excel et tout ce qui va avec. Ce sont des applications qui sont utilisées et qui font de grandes choses aussi. Parallèlement, tout ce qui est développement, il y a GitHub qui appartient à Microsoft aussi. Il y a des langages de programmation comme TypeScript, comme C#. Et tous ces produits-là aussi, ils évoluent et il y a énormément de contenu, de choses qu'on peut faire avec ces applications-là. Donc, quand on parle de Microsoft, ce n'est pas que Windows. Il y a aussi Windows, dont je n'ai même pas encore parlé. Donc, on parlera de ça, on fera des sections régulières sur ça. Il y a aussi les Cloud Skills Challenge qui rejoignent un peu les Studies Group. Le but, c'est d'apprendre et de finir un certain nombre de chapitres d'apprentissage au bout de certain temps. Nous organiserons des hackathons. Il y a un hackathon qui s'appelle Imagine Cup et en général, il n'y a pas beaucoup de personnes françaises, francophones qui y participent. Donc, le but, ce sera de tout faire pour susciter l'intérêt à ce genre d'hackathon-là. C'est très intéressant quand on voit le rendu de personnes qui l'ont fait. Il y aura des événements tech en général et à la fin, des échanges, des entraides, des opportunités de programmes, de certification et j'en passe. Donc, nous allons très bien structurer ça et au fur et à mesure, nous allons vous envoyer les liens pour vous informer qu'on souhaite faire telle ou telle chose. Donc, c'est tout pour les activités de la communauté. Donc là, nous allons entrer dans le vif du sujet avec les study groups pour cette section-là. Donc, Donc, en rejoignant la communauté, en fait, vous avez, comme j'ai dit, accès à plusieurs avantages. Il y a énormément d'avantages qu'on peut vous fournir en tant qu'ambassadeur Microsoft et on espère vraiment que vous allez en profiter parce que nous aussi, on en profite et c'est pour ça qu'on met notre temps et notre énergie à faire ça. Ce n'est pas forcément l'argent, c'est juste, c'est une chose qu'on aime faire et on le fait. On souhaite que ça ait un impact sur vous et que vous impactiez aussi plus de personnes. Donc, comme on a dit, il y aura des opportunités de formation, de montée en compétences avec les Studies Group, les Cloud Skills Challenge. Il y aura des prix, des vouchers gratuits pour passer les certifications, justement. Parce que, comme on a dit, les certifications sont vraiment payantes, elles sont chères, elles ne sont pas accessibles à tous, mais on peut très bien avoir des bons gratuits ou des bons de réduction pour des certifications lorsque les membres de la communauté seront prêts. Et une chose très importante aussi sont les dernières nouveautés et avantages Microsoft dont vous pouvez profiter. La semaine prochaine, par exemple, il y a Microsoft Build où ils ont prévu faire énormément d'annonces sur leurs applications, tout ça. ChatGPT 4. ChatGPT 4, d'ailleurs, ce n'est même pas loin de Microsoft. Ils ont intégré ça dans Bing. C'est totalement gratuit. On n'a pas besoin de payer. Donc, des choses comme ça, vous pourrez avoir accès à ça facilement en étant dans la communauté. Et à la fin, nous, en tant que personne aussi, ce sont des rencontres qui peuvent être gagnantes parce que c'est un réseau de personnes prêtes à s'entraider et à aller de l'avant dans nos différentes carrières respectives. Donc, il y a plein d'avantages à rejoindre le programme. Donc, là, nous allons vous présenter le programme. Je crois que c'est... Ouais. La slide qui suit, s'il te plaît. Okay. Tu es là? Oui, je suis là. Il y a du bruit, je ne sais pas. Ok, donc c'est Geoffrey qui prend la parole. Ok, bonsoir tout le monde. Comme je m'étais présenté il y a quelques instants, il y a d'autres qui nous ont rejoints. Moi, c'est Geoffrey Legovi, étudiant et puis MLSA Beta du Togo. Nous allons vous présenter
l'AI, c'est bien ça, n'est-ce pas? Non, c'est plutôt le programme Right? et juste après l'AI. D'accord. Right, s'il te plaît, Charles. Tu peux... Ok, du coup, je vais juste reprendre par rapport au programme pour aller dessus. Et juste après, on va switcher sur l'AI. Ça marche? D'accord. Oui, ça marche. Ok. Ok, donc déjà, dans un premier temps, vous présentez la communauté en tant que telle. Donc, c'était vraiment une présentation assez ramassée de la communauté pour faire un peu vite. Et maintenant, la chose, bien sûr, qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est en fait comment va se passer le groupe d'études. Le groupe d'études, quel intérêt en fait vous avez à participer à ce groupe d'études? Bon, j'imagine que vous avez déjà vu de l'intérêt dedans, d'où la présence en fait, d'où votre présence au niveau de ce point. Mais en fait, le monde dans lequel on est un monde très digitalisé maintenant. Donc, les choses avancent très vite. Dernièrement, il y a un an de cela, je pense, on parlait du Web3. Le Web3 faisait un peu le buzz. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle qui est venue et puis ça a carrément bouleversé toutes les news. On parle que de ChatGPT, OpenAI, les prochains moves de Google, les prochains moves de Microsoft. Du coup, c'est quelque chose qui avance très, très vite. Et pour un peu suivre cette cadence, il est judicieux, il est même impératif, je dirais, de vraiment avoir les compétences qui vont avec en fait. Et c'est dans ce cadre-là en fait que ce groupe d'études vient vous apporter un plus en vous permettant en fait d'être certifié et pas certifié de n'importe quelle certification, mais les certifications Microsoft. Je vais rebondir sur ce que Amidou disait, c'est des certifications vraiment assez reconnues. Elles sont reconnues internationalement. Vous pouvez les avoir au Togo, vous pouvez les avoir au Bénin. Et puis, ça a la même valeur que si vous les aviez aux États-Unis ou bien dans un autre pays. Donc, c'est vraiment des certifications reconnues internationalement. Elles vous permettent, comme le dit le texte, de vous démarquer et de valider vos compétences. Donc, c'est toujours des plus lorsque vous les avez en fait au niveau de votre CV. Et ça peut, bon, certains disent que ça vous permet d'augmenter le salaire. Ça dépend des certifications parce qu'il y a plusieurs levels. Mais les certifications qu'on vous propose via ce groupe d'études, c'est vraiment des certifications pour vraiment entrer en confiance en fait dans le milieu du travail. Bien sûr, c'est des certifications également à ne pas négliger. Donc, par rapport à ça, pour un peu donner une historique, donc on s'est déjà présenté, vous avez pu comprendre qu'on est majoritairement, la totalité même, on fait partie en fait d'une communauté, Microsoft Learn Student Ambassador, donc vraiment qui a pour but de vulgariser les technologies Microsoft, comme introduit par Mido plus tôt. Donc, cette initiative en fait du programme de groupe d'études, elle vient à la base en fait de cette communauté d'ambassadeurs internationaux qui vise en fait, comme je le disais plus tôt, à vous former, à vous faire monter en compétences, à faire du upskilling sur les domaines du cloud computing via la certification AZ900, Azure Fundamentals, et l'AI 900 par rapport à l'intelligence artificielle et du machine learning. Donc, on parlait de ChatGPT tout à l'heure, donc ça rentre vraiment dans la tendance actuelle. Donc, sans plus tarder, je vais déjà commencer par parler de Microsoft Azure, AZ900, qui va concerner en fait le domaine du cloud computing parce que actuellement, comme je le disais, on est dans un monde très digital. On entend de plus en plus parler du cloud. On nous dit des fois que le cloud, c'est l'avenir. Euh, de plus en plus de gens, si vous êtes dans le milieu professionnel, vous allez voir des entreprises qui sont en train de vous parler de digitalisation. Des fois, ils vont dire que oui, nous, on a complètement migré vers le cloud, tout est digitalisé, on n'utilise plus de papier, ni rien, ni rien. Mais il y a également les réalités ici en Afrique, c'est que des fois également, c'est très difficile de se départir de tout ça. Et la Z900, nous, on vous le propose pour vraiment être vraiment à jour sur le côté compétences niveau cloud. Bien sûr, c'est une certification qui est ouverte à tous les profils et qui est idéale en fait lorsque vous voulez vous introduire en fait dans le milieu du travail pour connaître en fait tout ce qui est relatif au service cloud, aussi bien que vous soyez un développeur, un administrateur, que vous faites de la maintenance. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc là, c'était une présentation assez brève pour la Z900 et son importance par rapport à votre objectif de carrière ou bien à votre projet professionnel. Donc là, je vais passer la parole à Cynthia, à plutôt Geoffrey. Bon, c'est les deux qui vont co-animer ça. Je vais leur passer la parole pour parler de l'AI 900. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais vous parler du coup de l'AI 900 qui cible principalement le domaine de l'intelligence artificielle. Et dans
L'AI 900, les concepts clés que vous allez voir, ça va se tourner autour de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'introduction à l'intelligence artificielle. Et du coup, la certification Azure AI 900, c'est complètement des introductions aux fondamentaux de l'intelligence artificielle sur la plateforme Azure. Donc, vous allez voir que quand bon, d'autres ont déjà commencé et quand ils ont commencé, ils ont vu que ça parle principalement des concepts clés de l'AI, l'IA, bon, excusez-moi l'anglais et le français, de l'IA, et qui va évaluer vos connaissances essentielles des concepts et les services associés à cela. Donc, cette certification-là offre quoi? Offre une opportunité aux développeurs d'avoir des compétences en IA sur Azure et de comprendre comment est-ce que les services cloud peuvent être utilisés pour créer des applications intelligentes. À savoir quelques concepts que on peut découvrir dans l'IA. On aura à voir qu'est-ce que l'IA, l'introduction au machine learning, l'introduction au custom vision et du NLP. Le NLP, c'est bon, vous allez voir ça, le Natural Language Processing. Et ensuite, vous allez voir que ça va être détaillé un peu plus quand vous allez continuer au fur et à mesure dans le programme. Donc, c'est un peu ça, l'AI 900. Il y aura de l'Azure Cognitive Service qui sera aussi dedans. Et vous allez voir, ce sera très, très intéressant. Et j'ose espérer que vous allez tous passer cette certification-là et avoir des compétences clés essentielles pour développer des applications de machines d'intelligence artificielle. Parfait. Super. Donc maintenant, nous allons vous présenter le calendrier. Slide, s'il te plaît. Donc, nous allons vous présenter le calendrier du programme. Comme vous les avez déjà vu dans le groupe, nous avons fini la période d'inscription. Donc, aujourd'hui, le 19 mai, nous sommes en train de faire le onboarding call avec vous et nous sommes ravis de vous avoir. Du coup, à partir de demain, du 20 mai au 26 mai, nous avons ce délai-là pour finir tous les parcours d'apprentissage que nous avons envoyés dans les différents groupes. Et le 27 mai, il y aura une séance de programmation des examens. Vous allez plus comprendre quand nous allons faire la démo tout à l'heure. Mais à la date du 27 mai, il faudra que tout le monde ait programmé déjà sur la plateforme de l'examen, son examen. Donc, du 29 mai au 2 juin, on aura la chance, l'occasion ou le privilège de discuter, d'avoir une séance avec des formateurs techniques Microsoft, les Microsoft Technical Trainers, de chaque groupe d'études, donc de AZ900 et de AI 900. On aura la chance de discuter avec des Microsoft Technical Trainers sur les sujets. Donc, il est réellement important d'avoir quand même lu les learning paths, de garder ces questions et tout pour leur poser le jour J et pour en apprendre plus sur ces technologies-là et discuter avec ces personnes-là qui sont dans le domaine depuis fort longtemps. Ensuite, du 3 au 23 juin, ce sera une période où on se prépare réellement à l'examen. Donc, pendant ce temps-là, en fait, on aura de petites séances avec vous, de petits échanges. Donc, nous espérons déjà que vous serez très réactifs à cela parce que c'est d'une importance très, très, très capitale. Il faut réellement se préparer. C'est vrai que ce n'est pas si difficile, mais il faut de la préparation en toute chose. Donc, pendant cette période-là, nous allons être en séance de préparation. Nous allons être comment je vais dire, nous allons être ouverts en fait dans le groupe à poser les questions, les préoccupations, répondre aux questions, faire des recherches ensemble, etc. Ensuite, le 24 juin, nous allons programmer les examens de certification et le 24 juin, à l'unanimité, tout le monde va passer son examen. Et après, on pourra dire comment ça s'est passé et on va croiser les doigts pour avoir beaucoup de certified AZ900 ou AI900 parmi vous. Merci.
Effectivement. Merci beaucoup, Cynthia. Donc, juste pour appuyer sur ça également, il faut bien noter, bon, ça c'est juste un point qu'on voudrait souligner parce que nous, on est un groupe d'études, donc nous, l'objectif, c'est principalement de vous accompagner, mais effectivement, derrière, la grosse partie du boulot, ce sera un peu la récurrence en fait de votre apprentissage. Il faut vraiment vous y mettre également parce qu'on va pas également, tout ne va pas forcément venir de nous. Il va vraiment falloir lire en fait les cours, se préparer ses questions. Cynthia l'a signalé tout à l'heure, il y aura des points avec des Microsoft Trainers. Donc, ce sera l'occasion idéale en fait de poser vos questions. En plus, bien sûr, des autres occasions qu'on aura entre nous dans le groupe de pouvoir échanger autour de ça. Cynthia, tu as levé la main? Oui, et bon, je ne l'ai pas explicitement dit, c'est vrai qu'il y a un calendrier, mais il faut que vous compreniez que l'offre de certification est valable en fait jusqu'au 30 juin. Donc, je vous explique, vous devez programmer les examens pendant un délai. C'est pour ça, dans le calendrier, nous avons mis le délai déjà pour la programmation de l'examen sur la plateforme. Donc, c'est vrai, on va faire la démo tout à l'heure, vous allez comprendre, mais il est important que vous notiez que on n'a pas beaucoup de temps, bien que ce n'est pas indéfini en fait. Donc, le 27 mai, il faudra que tout le monde ait d'abord préparé son examen. Maintenant, après cela, il faudra que tout le monde ait passé l'examen à la date limite. Vous voyez? Donc, c'est très important d'y ajouter de la rigueur, comme Charles l'a déjà dit. Ajouter de la rigueur, il faut réellement apprendre et être au pas. Donc, si vous avez des problèmes, en fait, n'hésitez réellement pas. Vous le dites dans le groupe, vous le mentionnez. Et puis, nous, on est là pour vous accompagner. Voilà. Effectivement, comme je disais. Donc là, c'était la petite prise de notes qu'il fallait tenir. Donc juste après, je pense qu'on est dans les temps quand même. Là, il est déjà 1h30, donc ça nous laisse encore 30 minutes rapidement pour faire la démo. Et juste après, on va passer à la partie questions-réponses. Donc l'objectif de cette démo, ce sera principalement de vous présenter en fait l'accès au Learning Path, aussi bien pour l'AZ900 et l'EI900. Donc moi, je vais m'occuper moi et Abidou, on va s'occuper en fait de la présentation du Learning Path pour l'AZ900. Puis ensuite, on passera la parole à Cynthia et Geoffrey qui s'occuperont en fait de la présentation pour l'AI 900. Donc rapidement, je vais partager les fenêtres concernées. Hop là. Donc également, les liens vous seront partagés au niveau du chat. Donc merci juste de confirmer que vous voyez bien ma fenêtre de navigation du côté du chat. Oui, on voit. OK. Ok. Je vois des pouces. Merci. Oui, il met des pouces. Super. Donc, il y a un peu de réactivité. N'hésitez pas, hein, les Sénégalais, à vous signaler avec le drapeau au niveau du chat. Hein. Il faut qu'on montre notre présence. Bref. Donc là, en fait, on va vous partager les liens directement au niveau du chat. Et ça, en fait, c'est ce que je présente, c'est le Learning Path de Azure. C'est en fait là où vous allez principalement venir pour voir en fait l'ensemble des modules que vous allez parcourir pour, comme le titre l'indique, l'AZ900, les principes de base de Azure, de Microsoft Azure. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On va vous partager le lien. Vous pouvez le mettre en favori et l'ajouter au niveau de votre navigateur. Ou simplement, pour y accéder, vous pouvez tout simplement ouvrir un nouvel onglet, taper AZ900. Ce sera sûrement le premier résultat que vous aurez. Donc là, je tape AZ900 sur le navigateur. Là, directement, j'ai l'examen AZ900. Vous cliquez dessus, ça vous ramène directement sur la plateforme Microsoft Learn. Il vous explique un peu. Bon, certes, c'est en anglais, mais également, vous avez les cours qui sont carrément entièrement disponibles en français. Il vous suffit juste de changer l'URL. On vous partagera peut-être l'URL en français. Donc, je sais que des fois, l'anglais, ça peut éloigner certains, mais bon, vous savez, dans l'informatique également, il faut un peu s'adapter. Donc, vous pouvez changer l'URL en remplaçant par FR. Vous aurez carrément l'intégralité des cours en français. Dans un premier temps, on vous explique un peu le contexte, dans quelle situation en fait cet examen vient s'insérer. Vous pouvez voir que vraiment c'est un examen assez ouvert pour la Z900. Bien sûr, Cynthia et Geoffrey vont parler de l'EA 900 juste après. Et en fait, juste en bas, vous pouvez voir la limite du score à atteindre. Donc, bien sûr, il faut avoir 700 pour passer l'examen. Donc, bien sûr, toutes ces précisions-là, on en reviendra plus en détail par la suite lors des prochains points qu'on fera.
au niveau du groupe AZ900 comme au niveau du groupe AI900. Et n'hésitez pas à poser des questions au niveau du chat, au besoin. Donc, vous avez un ensemble de liens. Là, déjà, pour un ensemble de conseils également, vous pouvez passer en revue le guide d'études AZ900. Pour l'instant, il y a la partie planification de l'examen, mais on va pas trop s'attarder dessus, vu qu'on verra ça en détail par la suite. Vous pouvez voir que, comme Amidou l'avait souligné également, ça coûte un peu cher. Là, on peut voir que c'est 99 € pour la France. Donc, ça peut varier selon les pays. Juste après, vous avez une petite description par rapport en fait aux différentes compétences qui seront mesurées au niveau de l'examen. Donc là, vous saurez un peu par rapport à ces différents concepts en fait où beaucoup plus apprendre, ou beaucoup plus mettre de temps. Et enfin, ce qui va principalement vous intéresser, c'est en fait les différents modules d'apprentissage. Donc là, vous pouvez voir que, comme on l'a en français, il y a le premier parcours d'apprentissage, principe de base Microsoft Azure, où vous avez 3 modules. Et là, vous pouvez voir, en fait, lorsque vous allez cliquer dessus, vous aurez un ensemble en fait, de cours qu'il faudra lire. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est de la lecture principalement qu'il faut faire. Voilà pourquoi on mettait l'accent un peu sur le fait que ça va beaucoup dépendre de vous, parce qu'il faut que vous lisiez pour que, après, en fait, vous puissiez poser des questions pertinentes par rapport à ce contexte-là. Par rapport également à ces questions-là, nous, c'est principalement sur ça qu'on va se baser pour voir, en fait, où beaucoup plus mettre l'accent lors des différents points qu'on aura spécifiquement au groupe AZ900 et AI900. Donc là, vous pouvez vraiment accéder à l'ensemble des cours, des parcours de modules. C'est juste de la lecture. Et à la fin de chaque chapitre, il y a un petit questionnaire de maximum 4 questions, des questions à choix multiples, pour vraiment vérifier que vous avez bien compris ce que vous avez lu. Et au pire également, c'est vraiment pas des questions pénalisantes. C'est juste, vous pouvez les recommencer autant que vous voulez, vraiment pour s'assurer que vous avez compris en fait ce que vous venez de lire. Je ne sais pas si Amidou, tu as quelque chose à rajouter pour cette première description brève. Non, je me dis juste que tu peux montre le premier parcours d'apprentissage. Ok, je vais cliquer dessus. J'ai quelques lags à mon niveau. Hop là, principe de base de Microsoft Azure. Ok, Amidou. Oui, voilà. Donc, dans les parcours, en fait, vous voyez, ça, c'est mis 52 minutes. Donc, en moins d'une heure, par exemple, le premier parcours peut être très vite fini. Et c'est juste 52 minutes. Et c'est pareil pour les autres parcours aussi. Donc, en vrai, la lecture que vous faites à ce niveau-là, elle n'est pas vraiment longue. Donc, le temps que vous avez là, enfin, certains se disent sûrement, bah, il nous reste une semaine pour apprendre. Vous vous dites peut-être que c'est pas long, que vous n'aurez pas le temps. Mais en vrai, les parcours d'apprentissage ne sont pas si longs que ça. Ils ne sont pas si longs. C'est vrai que vous devez prendre le temps de bien assimiler ce que vous lisez, de comprendre et de bien réussir. Si vous lisez et que vous ne comprenez pas, vous pouvez faire également des recherches sur ça rapidement pour voir, pour mieux lire par rapport à ça. Et bah voilà, donc c'est pas si long. Si vous vous y mettez, en fait, vous pouvez, enfin, on peut tous le faire. Et une autre spécification que je voulais faire aussi, c'est que même nous, les ambassadeurs, là, en fait, on est aussi en train de faire les parcours là pour avoir la certification aussi, parce que nous aussi, nous ne les avons tous pas encore. Je crois que Charles les a, parce qu'il a fini, comme vous voyez, mais nous ne les avons pas encore, donc nous le faisons aussi. Et c'est un peu l'intérêt du groupe d'études aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais notifier. Tu peux continuer. Ok, du coup, je pense tu as carrément tout dit. Hein? Amidou a même dit le plus important. Vous voyez, c'est des parcours de 17 minutes, 23 minutes. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas, même vous prenez votre pause à midi, vous pouvez vite fait faire 2 parcours en fait. Et c'est vraiment la répétition de ça qui va vous aider. Vous voyez qu'il y a de l'écho. Quelqu'un peut désactiver, ou bien il y a un micro à désactiver, je ne sais pas. Ok. Donc, comme Amidou le disait, juste pour la répétition, c'est vraiment des parcours pas très longs. Vous pouvez les faire, les refaire parce que c'est vraiment la répétition qui va vous aider. Et après, le fait en fait de les faire à l'avance, c'est ce qui va vraiment nous aider parce qu'après, lorsqu'on va faire des points uniquement avec les groupes d'études AZ900 et les groupes d'études AI900, là, on pourra passer aux étapes suivantes qui seront en fait tout ce qui est entraînement avec des questions de tests. Des questions de tests qui risquent de revenir à l'examen. Du coup, ça nous fait économiser énormément de temps. Alors, si quelqu'un n'a pas pris le temps de
lire ces modules de 17 minutes, 12 minutes. Après, on est obligé de... Ils posent des questions par rapport à ça, on est obligé de revenir dessus. Mais bon, là, je suis en train de prendre du temps. Je vais passer directement le partage, je vais arrêter mon partage et passer un peu le mic à Geoffrey et Cynthia. C'est quand vous voulez. Ok. Laissez-moi partager mon écran. Ah, je me perds. Ok, je me suis perdue dans mes fenêtres, donc je partage l'intégralité de mon écran pour que ça aille vite. Du coup, nous sommes là. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez Oui. déjà? Oui, on t'entend et on voit l'écran. Okay, nice. Nice. Ici, c'est le Learning Path pour l'examen AI, pour l'examen de l'intelligence artificielle. Donc, Chesco a mis le lien dans le chat et le lien aussi, nous avons déjà partagé ça avec vous. Nous l'avons déjà dit, contextualisé, donc je ne vais pas y revenir. Ça concerne l'intelligence artificielle, le machine learning avec les services Azure. Cette partie-là de planification, nous allons y revenir le 27 mai. Donc, ici, tout d'abord, j'ai reçu des questions par rapport à la connexion Microsoft sur Microsoft Learn. Donc, je vais faire une petite mise à jour. Ici, je me déconnecte rapidement pour vous montrer comment ça se passe. Donc, en fait, nous avons envoyé des liens. Donc, quand vous cliquez sur le lien et vous venez sur la page de Microsoft ici, de Microsoft Learn ici, quand vous n'avez pas encore un compte Microsoft, vous cliquez là sur Connecter. Et lorsque vous cliquez sur Connecter, en fait, et vous faites utiliser un autre compte, vous avez la possibilité juste là de créer un compte Microsoft si vous n'en aviez pas, en fait. Mais pour les personnes qui ont déjà des comptes Microsoft sur leur ordinateur et tout, vous allez juste sélectionner votre compte. Donc, ici, moi, je sélectionne mon compte là et vous vous connectez. C'est très important de se connecter à la plateforme quand vous arrivez. Je vais vous montrer pourquoi un peu plus bas. Donc, c'est tout simple, en fait, l'étape de connexion. Vous créez un compte avec votre email, en fait, votre Gmail. Vous créez un compte Microsoft avec votre Gmail. Et c'est ça qui va vous permettre de vous connecter à la plateforme et de maintenir votre progression. Alors, pour ce qui est à rapport du parcours de l'examen de certification sur l'AI, nous avons six parcours d'apprentissage qu'il faudra appréhender, notamment sur les principes de base de Microsoft AI, les principes de base de Microsoft Azure AI, les principes de base de Microsoft Azure AI, toujours pour explorer la vision par ordinateur, explorer le traitement du langage naturel, explorer l'aide à la décision et découvrir l'exploration des connaissances. Donc, en fait, tous ces parcours d'apprentissage-là vous permettent d'avoir des bases solides sur l'intelligence artificielle, le machine learning avec le service qu'on appelle Azure AI. Pour les personnes qui ont réellement commencé leur cours, je pense que vous allez facilement vous retrouver dedans. Pour les autres, ce n'est pas vraiment des choses compliquées. Donc, contrairement à ceux de Azure 900 qui disent que ce sont des parcours de 17 minutes, nous avons un défi légèrement plus grand parce que cette formation-là est un peu plus dense que la formation sur Azure. Est-ce que j'ai les heures là? Donc, si je viens par exemple sur ce parcours d'apprentissage, il fait 1 heure, le premier, donc vous pouvez rapidement le finir. Et pour les parcours d'apprentissage de AI 900, à des moments donnés, vous avez aussi de petites vidéos et de petits exercices à l'intérieur. Pour ce qui est des exercices, nous allons aussi en revenir plus tard. C'est différent des quiz, ce sont des exercices pratiques pour mieux comprendre les notions. Donc, pour ce parcours-là, vous avez des vidéos et des tests naturellement. Et voilà un peu sur ce qui en est des parcours d'apprentissage. Maintenant, je parlais de se connecter quand vous venez sur la plateforme Microsoft Learn parce que tout bêtement, en fait, moi, par exemple, un jour, je voulais finir des parcours avec mon téléphone
Du coup, j'ai juste cliqué sur le lien que nous avons envoyé dans le groupe sans me connecter. Donc, j'ai fait énormément de choses, mais comme vous pouvez le voir là, ça n'a pas enregistré ma progression parce que je ne m'étais pas connectée. Donc, il est important, quand vous venez sur la plateforme, de vous connecter, pouvoir enregistrer votre progression et gagner des points. Donc, je crois que je vais m'en arrêter là pour le moment. S'il y a des questions, vous voulez m'aider, j'avais déjà vu quelques questions. Si on finit tout ça, toutes les présentations, nous allons revenir une à une sur vos questions et vous répondre. Merci. Ok, Geoffrey, tu n'as rien à rajouter pour appuyer ou... Je crois que c'est ça, et Cynthia a dit l'essentiel. Et ce qu'il faudra ajouter, c'est lorsque les étudiants de AI 900 seront en train d'apprendre et auront des difficultés à faire des pratiques, les trucs pratiques en même temps avec Azure. Et c'est là que nous allons intervenir encore une fois en organisant des séances de démonstration et en faisant les activités pratiques directement sur Azure. Super. Merci pour ce point, Geoffrey. Donc, je pense que là, on en est à 19h44. On est plutôt bon. Et également, je vais repartager mon écran. Mais je pense que presque ce sera presque pas la peine. Bon, là, on vient de finir notre démo. Donc, principalement, ce qu'on vous a présenté, c'est l'accès au Learning Path pour Azure et l'accès au Learning Path pour AI 900. Bon, est-ce que j'aborde le côté pour Azure ou bien je pense que pour Azure, on va essayer d'aborder chacun au niveau de son groupe pour accéder aux ressources Azure au possible. Et, ou bien on l'aborde à la fin des questions-réponses. Donc là, le point juste après, ça c'est le sommaire et les questions-réponses. Donc vous avez pu voir qu'on a eu à présenter la communauté. Donc certes, je vois que la plupart des questions vont dans le sens du groupe d'études. Mais également, si vous avez des questions par rapport à la communauté MSLA francophone, n'hésitez pas à les inclure dedans. Donc, on a présenté la communauté, on a présenté le programme du groupe d'études. Et enfin, on vous a déroulé un peu comment ça se passe, les différents objectifs, ainsi que le calendrier. Bien sûr, on va vous partager le calendrier. Il était déjà présent au niveau des différents groupes Telegram, mais on ne va pas hésiter à vous le repartager également pour vraiment se tenir à ça le plus possible. Et là, je pense qu'on est à l'étape où on est tout oui. Si vous avez des questions, je pense qu'on en a pris quelques-unes depuis le début. Donc, Geoffrey, je pense Oui, que... ok. Je veux vous relever quelques questions déjà qui sont dans les chats et si on ne sait pas, ça risque de repartir. Il y a premièrement Jonathan qui posait la question que Un instant, est-ce Geoffrey. que Un pardon? instant. Un instant. Avant d'aller D'accord. aux questions, on veut vous présenter. Cynthia, tu t'en charges, c'est ça? Oui, je peux y aller. Oui, vas-y. OK. Juste après toi, Geoffrey, on passe aux questions et tu gères. Un petit instant. OK. Vous voyez mon écran là? Oui, et on t'entend bien. Donc, on vous a présenté Microsoft Learn. Là, je vais vous présenter Cloud Release Case. Est-ce que merci d'envoyer le lien de Cloud Ready dans le chat, s'il te plaît. Ici, en fait, Microsoft Learn, nous avons envoyé directement les cours parce que nous avions déjà accès à ça. Comment ça se passe? Cette plateforme-là, c'est la plateforme, je vais dire, des certifications, en fait. Donc, lorsque vous venez là, votre compte Microsoft que vous aviez créé, vous vous connectez. Bon, moi, je suis déjà connectée. Sinon, au lieu de logout, vous avez login. Donc, vous vous connectez avec votre compte Microsoft sur la plateforme. Vous allez voir plusieurs certifications qui sont là. Je fais rapidement une petite démonstration pour AI 900.
Donc, OK, non, je vais d'abord aller sur la vérification du statut. Ensuite, je vais faire la démo. Donc, tout d'abord, pour avoir accès aux vouchers, aux bons gratuits pour passer les examens, c'est sur cette plateforme-là que ça se passe. Donc, lorsque vous vous connectez, en fait, vous cliquez sur ce bouton-là, Review your student status. Donc, quand vous cliquez là, ça vous amène sur cette page. Je peux traduire en français pour vous. Ça vous amène sur cette page qui va vous permettre en fait de vérifier votre statut d'étudiant et d'avoir accès au voucher qui va vous permettre de passer l'examen gratuitement. Donc, il y a plusieurs manières pour vérifier votre statut académique. Vous pouvez déjà écrire dans le chat si vous voulez, si vous avez des mails académiques, si vous avez une carte d'étudiant, l'un des deux, mail académique, carte d'étudiant ou bien des documents d'école, vous pouvez écrire dans le chat. Ça va nous permettre de faire un meilleur suivi. Donc, vous avez plusieurs manières en fait de vérifier votre statut académique. Le premier, c'est grâce au mail étudiant. Donc, vous mettez juste l'adresse mail non, ici plutôt compte scolaire. Donc, vous mettez l'adresse mail de votre école, votre adresse mail d'étudiant, ou soit vous connectez. Quand vous avez une adresse mail d'étudiant, c'est plus facile pour vous de vous connecter à Cloud Ready directement avec votre adresse mail étudiant. Donc, comme nous sommes, je pense que dans nos contextes, nous n'avons pas tous accès à des mails d'étudiants dans nos écoles. Donc, il y a une autre alternative à ça, qui est la documentation. Donc, la documentation vous permet en réalité de fournir soit votre carte d'étudiant ou soit des documents de votre école, en fait, pour pouvoir vérifier vos statuts et pouvoir avoir le voucher. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous pouvez sélectionner votre pays. Vous mettez le nom de votre document de preuve. Donc, là, c'est le nom du document qui apparaît sur le document que vous voulez soumettre. Donc, si c'est carte d'étudiant, vous mettez carte d'étudiant. Si c'est relevé de notes, si c'est, je ne sais pas, fiche d'inscription, etc. Idéalement, pour ma part, en tout cas, j'ai aidé des gens avec leur carte d'étudiant. Donc, je peux vous dire que ça passe. Et pour les pièces que vous pouvez joindre, là, comme je disais tout à l'heure, il y a une carte d'étudiant, les bulletins scolaires, les horaires de cours ou bien une lettre d'acceptation à l'école. Donc, il suffit juste de scanner ou bien de faire une photo, vous sélectionnez et vous soumettez. Vous mettez le type d'école, donc enseignement supérieur sûrement, le nom de votre école, votre adresse email. Et c'est aussi bien d'ajouter un petit commentaire de motivation pour montrer à vos interlocuteurs que oui, vous êtes réellement intéressé et que vous désirez réellement avoir cette certification-là. Du coup, je vous invite fortement, nous allons vous envoyer le lien et aussi envoyer des petits messages dans les canaux Telegram. Je vous invite à faire ce processus-là en même temps, puisque quand on veut soumettre avec la documentation, c'est un processus qui prend quelques jours. Donc, pour que tout le monde puisse avoir déjà son voucher et son statut vérifié pour avoir le code gratuit et programmer les examens proprement dit à notre réunion du 27. C'est important que tout le monde ait fait ça. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à envoyer dans les groupes, à faire des captures, dire vos difficultés et nous allons vous aider. Ensuite, je parlais tout à l'heure d'une petite démonstration. Donc, normalement, pour les certificats, c'est sur cette plateforme-là que ça se passe. Donc, je vais vous montrer un peu. Vous cliquez sur la certification qui vous intéresse et vous confirmez pour commencer. Donc, ici, en fait, quand vous cliquez sur Explorer, là, quand vous cliquez là, ça vous renvoie directement sur la collection des cours que nous vous avions envoyé tout à l'heure. Vous voyez la démo que je vous avais fait tout à l'heure. Voici la collection de tous les parcours d'apprentissage qui apparaissent là. Donc, lorsque vous finissez de parcourir ou bien d'apprendre vos parcours, ici, pour cet examen principalement AI900, vous avez l'opportunité, cette partie-là, ExamCamp vous permet de voir un petit live sur les conditions d'examen, etc. Donc, vous pouvez le voir si vous voulez. Ensuite, il y a la partie Self-Attestation qui est une partie qui dit que oui, j'atteste que j'ai réellement appris les cours, que oui, j'ai fait
que je comprends les formations, que j'ai fini tous mes parcours d'apprentissage. Donc, vous finissez, vous attestez que oui, vous avez réellement fini. Et il y a cette partie-là qui vient. C'est une partie qui vous permet de faire des examens, des tests pratiques, en fait. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez faire des tests et vous préparer aux examens avant même de passer, comment dire, j'espère, ok, je vais pas entrer mon mot de passe maintenant, mais de toute façon, on va revoir ça. Nous allons faire des examens pratiques avec vous. Donc, cette partie-là vous permet de vous préparer réellement aux examens. Le plus intéressant ici, c'est Claim Your Voucher. Donc, c'est à cette partie-là que vous réclamez votre code, en fait. Donc, ça vous affiche un code là qui ne pourra pas être utilisé tant que votre statut d'étudiant ne sera pas validé. Donc, chaque code est relié à chaque mail et vous pourriez l'utiliser ensuite pour la programmation de l'examen une fois que votre statut d'étudiant sera validé. Enfin, pour que la réduction redevienne 100% gratuite et que vous puissiez programmer les examens pour 0 francs. Donc, après ça, la dernière partie que nous allons aborder en dernière position, c'est Book Your Exam. C'est là que vous allez planifier votre examen sur la plateforme sur laquelle on passe les examens. Et maintenant, vous pouvez planifier aujourd'hui pour une date ultérieure. Donc, quand vous cliquez sur Book Your Exam, ce n'est pas que vous passez l'examen en même temps, non. C'est que vous planifiez votre examen pour une date ultérieure. Et voilà, ce point-là, nous allons beaucoup plus le détailler lors de notre meeting du 27. En gros, c'est ça. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Ok, merci Cynthia pour les précisions également. Je pense que Geoffrey, tu vas commencer à distribuer les questions. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il y a Philippe qui a beaucoup de questions et a envoyé plusieurs questions dans le chat. Il y a d'autres questions qui ont été déjà répondues. On va commencer par sa question première qui disait que est-ce que la certification Azure Cloud permet d'aller vers une certification, une certificate professionnelle sur le cloud engineering? Je vais peut-être débuter après, je vais laisser la parole à mes pairs. Donc, oui, pour répondre à la question, ça vous permet de partir sur une autre certification. Et d'ailleurs, même la certification AZ900, elle est très conseillée parce que j'ai une roadmap. Bon, peut-être je vais la partager par la suite au niveau du canal Telegram, mais l'AZ900, c'est vraiment la certification de base. Elle n'est pas obligatoire, c'est quelque chose à souligner. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez partir faire une autre certification AZ400 ou AZ204. Ce sont des certifications associées. Mais généralement, faire la Z900 avant, ça aide en fait à mieux se préparer pour les autres certifications associées et les certifications experts. Donc, s'il y a quelque chose à ajouter. Super. En gros, l'AZ, c'est la base des autres certifications qui seront des cursus du cloud engineering en vrai. Donc, il y a aussi la seconde question qui a été déjà répondue, qui disait que est-ce que l'examen est payant? Et non, l'examen n'est pas payant. Et étant étudiant, vous pouvez tout simplement vérifier votre statut d'étudiant et claim votre voucher code pour passer l'examen 100% gratuit. Et il y a Jonathan qui demandait si est-ce qu'on aura droit aux pratiques tests avant l'examen. Et c'est ça aussi que Cynthia venait de répondre, que une fois que vous êtes dans le processus d'apprentissage, vous pouvez suivre les cours et maintenant faire des tests pratiques. Il y a même un lien qui permet de faire des tests pratiques qui sera également envoyé. Et dans le processus de Claim Your Voucher, il y a le test là qui permet de tester vos connaissances sur l'AI ou l'AZ que vous avez déjà appris et programmer votre examen. Il y a Dieudonné qui demandait comment avoir le voucher qui a été déjà répondu. J'espère que c'est bon et que si tu as d'autres questions, tu peux poser ça par la suite dans le chat également. Et Gédéon qui demandait si est-ce que
j'aimerais si en étant dans le groupe d'études et étudiant, on est éligible pour avoir quelques crédits pour faire la pratique. La pratique, donc tu parles de la pratique sur le portail Agir, bien sûr, c'est ça, n'est-ce pas? Si vous êtes dans le groupe d'études, je dirais que oui, vous pouvez suivre les démonstrations, mais vous ne pouvez pas utiliser directement le portail Azure à votre dépens si vous n'avez pas de souscription Azure. Si vous êtes étudiant et que vous avez un mail étudiant, il suffit juste d'aller sur Azure for Students et puis vous allez activer votre souscription Azure pour étudiants sans crédit, $100 de crédit sur 12 mois. Et là, vous pouvez faire les tests. Ensuite, il y a la question de Fofana. Si ce n'est pas encore clair, vous pouvez encore poser la question dans le chat. Il y a Fofana qui demandait si, bon, elle était en retard, elle ou il, je m'excuse, en retard. Et oui, l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube. Il y avait aussi une question qui demandait si est-ce qu'on peut avoir le lien Telegram de MLSA francophone. Ça, je vous laisse Amidou, Cynthia, Charles répondre à cette question. Je pense qu'il y a Cynthia qui prend la parole déjà. Cynthia, je peux y aller. Ok, je vais revenir rapidement sur la question des pratiques d'examen. Nous avons partagé un lien qui est le guide d'études. C'est à ça que le lien sert en fait. Je pense que maintenant que vous êtes plus familier à tout ça, vous allez mieux vous retrouver. Donc, lorsque vous cliquez sur le lien du guide d'études, ça vous montre toute la procédure en réalité et les cours et les examens pratiques. Donc, déjà, en fait, Microsoft Learn, vous avez la possibilité Tu veux de... montrer? C'est mieux si tu montres ici. Ok, il n'y a pas de souci. Je partage mon écran. Ouais. Ici. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ok, donc là, c'est la fenêtre du guide d'études. Le guide d'études, vous voyez, ça vous montre l'objectif du document qui est aider à comprendre ce qu'il faut attendre de l'examen. Donc, ça inclut un résumé en fait des sujets couverts par les examens et le lien vers les ressources supplémentaires. Donc, ici, vous avez tous les liens qui sont utiles. C'est celui-là plus qui vous intéresse. Donc, là, vous avez passé en revue les compétences mesurées. Quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur les learning paths tout simplement. Vous avez accès à un journal de modification qui vous montre comment accéder au journal de modification pour voir s'il y a des modifications sur les dates qui sont indiquées. Donc, oui, par exemple, ça permet de mieux comprendre le concept de certification gratuite et tout. Donc, pour les personnes, par exemple, qui ont déjà la certification, il y a un lien ici pour comment renouveler sa certification, voir son profil Microsoft Learn, les notations des examens et des relevés de notes. Donc, quand vous cliquez sur ce lien-là, vous voyez comment les examens se passent, la notation, le fait d'avoir un score de 700, etc. Donc, ici, il y a un bac à sable où vous pouvez explorer l'environnement des examens en visitant, enfin, en vous mettant un peu en situation pour voir comment l'examen proprement dit ça va se passer et tout. Donc, il a demandé un hébergement et effectuer une évaluation d'entraînement gratuite. Donc, ça, par exemple, ce lien-là, il vous permet de tester vos compétences avec des questions pratiques qui vous aideront à préparer l'examen. Donc, Microsoft Learn est tellement ingénieux qu'ils ont prévu des tests pour nous et pour l'environnement des examens, pour savoir comment ça se passe le jour J et pour comment les examens se passent, c'est quoi le grille de notation, etc. Et pour avoir maintenant des questions pratiques qui sont réellement dans le sens de comment ça se passe réellement le jour des examens, qui sont des questions que vous allez voir et tout, tester vos connaissances. Es-tu que oui, là, je suis prête? Non, il faut que j'améliore encore. Vous pouvez aller relire vos cours, etc. Donc, si vous avez le temps, en fait, vous allez juste sur le guide d'études, vous pouvez vous amuser à lire ces différents articles-là
pour mieux comprendre les notions. Aussi, j'ai vu une question passer sur l'accès à la plateforme. Je ne sais pas si vous la voyez aussi. Aïe, aïe. Il y a beaucoup de questions, hein. Je me suis perdue. J'avais vu une question en fait passer sur l'accès à la plateforme Microsoft Learn. Donc, pour la personne qui a posé la question, si elle est toujours là, le lien que nous avons va permettre directement d'aller sur Microsoft Learn. Donc, ce lien-là, celui-ci, il vous renvoie sur la page même de la certification avec absolument tous les détails. Mais puisque nous sommes au début, vous pouvez venir directement au Learning Path et apprendre. Aussi, je ne sais pas s'il y a des confusions, mais c'est toujours bien d'éclairer. L'apprentissage est autodidacte, donc c'est vrai que vous allez aller à votre rythme, mais il faut aussi y aller rapidement parce que comme nous l'avons déjà dit, on rattrape pour les personnes qui nous ont rejoint plus tard. On a un délai pour tout ça, donc tenez vraiment en compte le délai et apprenez et posez les questions si vous en avez. C'est bon pour moi. D'accord, super. Il y a Gédéon qui était revenu avec la question, pardon. Gédéon, pour répondre à ta question de combien minimum, ça dépend des services que vous utilisez. Donc, il y a des tarifications horaires, mensuelles et puis annuelles. Donc, des fois, les tarifications horaires qu'on a déjà eu à voir quand on utilise le portail Azure, c'est des fois 0,20 $ l'heure de certains services ou bien 0,08 $ l'heure pour d'autres services. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, les mails étudiants, les pays ou universités. En fait, tous les pays qui seront listés, bon, Microsoft a une liste de pays qui sont éligibles sur Azure for Students et il suffit juste de checker la liste. On enverra le lien également dans le chat. Vous pouvez aller et cliquer sur la sélection des pays. Vous allez voir les pays qui sont parmi les listes là pour pouvoir activer ça. Il y avait une main qui est levée. Oui, Charles. Merci. En fait, c'est juste pour apporter un petit point, parce que comme il y a beaucoup de gens qui demandent par rapport à l'accès à la plateforme, il faut également, parce que c'est également un petit souci, le fait qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les deux groupes Telegram, AZ900 et AI900. En fait, comme on l'a abordé plus tôt, en fait, il suffit de faire un choix, parce que à force de suivre deux chevals, après, on risque de se perdre. Donc, également pour les liens d'accès, ce sera pareil. Les liens d'accès pour AZ900, on va les partager dans le groupe AZ900 et les liens d'accès pour AI900, ce sera dans AI900 parce qu'il faudrait éviter que vous ayez prévu de faire l'AZ900 et que vous mettez à réviser les AI900. Donc, c'est d'abord un choix à votre niveau que vous devez faire. C'était mentionné au niveau du formulaire. Donc, selon l'examen que vous visez, vous rejoignez le groupe Telegram et puis vous faites un focus sur ça spécifiquement en fait. De toute façon, après, il y aura également la possibilité de faire les autres examens. Je pense que c'est bon. Cynthia, si tu as quelque chose à rajouter. J'avais une question qui demande si on peut s'inscrire sur la plateforme, programmer la certification, mais la passer après juin, non. Les certifications après juin, votre voucher gratuit va expirer en fait. Après juin, les certifications gratuites ne seront plus disponibles. Donc, tenez-vous-en au calendrier que nous avons fourni. Regardez à l'esprit que nous avons un délai pour faire tout ça. Merci. Merci, capitaine Cynthia. Petite clarification en plus. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je répète quand même. Par exemple, je suppose que nous sommes au 1er juin. La personne peut programmer sa certification le 1er juin pour le 15 juin, mais pas pas pour après le 24 comme on l'a mis dans le calendrier. Donc, c'est pas que le jour où vous avez
planifier la certification, vous devez forcément passer la certification le jour-là. Vous pouvez planifier pour plus tard, mais le plus tard doit absolument être avant doit être absolument le 24 juin, pas plus tard que ça en fait. Après juin, il y aura plus d'offres de certification gratuite pour 2023. Ok, super. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez tout simplement lever la main et puis on va répondre en même temps rapidement. Oui, ça dit. Hello. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la présentation et l'opportunité qui nous est offerte. J'avais une préoccupation concernant les vouchers. Il est dit qu'il faut avoir une carte d'étudiant ou un mail académique, etc. Par exemple, dans mon cas, moi, je ne suis plus étudiante, donc ma carte d'étudiant est déjà expirée, par exemple. Alors, qu'est-ce que je dois fournir dans ce cas? Merci pour la question, capitaine Cynthia. Ok, je me permets de répondre rapidement. On va faire avec la carte d'étudiant actuelle. Et je dis, on croise les doigts pour que ça marche, parce que si la carte d'étudiant est expirée, c'est que il n'y a pas de document académique qui soit daté actuellement. Donc, on va tout simplement faire avec la carte d'étudiant. Il n'y a pas de souci, on peut continuer cette discussion-là sur le canal Telegram. C'est bon? Ça dit? D'accord, je serai à Super. l'écoute. Merci. Très bien. Merci. Merci beaucoup à vous. Je vois aussi une question qui demande pour les personnes qui ont un mail étudiant. Oui, pour les personnes qui ont un mail étudiant, c'est la première option. J'ai un compte de messagerie scolaire. Donc, vous entrez votre adresse de messagerie et 2 fois et vous cliquez juste sur vérifier. Alors, des questions Ok, pour nous encore? On est à 1 heure. S'il n'y a pas. En fait, je pense que, bon, là, je parle aux ambassadeurs. Je pense que Tracy a dit que même si on n'est pas étudiant, en fait, et qu'on n'a pas de documents, il y a quand même un moyen de faire vérifier, non? Oui, oui, ça peut passer. Oui, donc, Oui, Tracy en l'a fait, dit. voilà, donc dans la prochaine session, en fait, ceux qui n'ont pas encore ceux qui n'ont pas de mail, qui n'ont plus leur carte et tout ça, on pourra quand même essayer quelque chose pour que votre statut soit vérifié sur la plateforme. Donc là, on fera ça à la prochaine réunion qui sera le 27, si je ne me trompe pas. Donc, on Et, fera ça ensemble. et même au pire, juste pour rajouter, au pire du pire, il y a également, on vous parlait du fait des avantages de la communauté, des informations et des opportunités qui pourront vous avantager. Il y a également Microsoft Build, comme Amidou le soulignait la semaine prochaine, le 23 et le 24. Et ça, c'est une opportunité parce qu'en participant à cet événement en ligne, vous avez la possibilité de gagner des vouchers gratuitement. Donc, des vouchers qui, eux, seront disponibles jusqu'en 2024, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est une opportunité également à saisir, quoi, au pire du pire, pour passer des certifications. Oui, vas-y, Racine. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, ma question, c'était juste que... Attendez. Ma question, c'était juste en fait que... En fait, pour les gens qui ont des mails étudiants,
comment est-ce que... En fait, la Je crois que gratuité... tu as rejoint avec 2 comptes. Tu peux quitter avec un de tes comptes. En fait, c'est-à-dire que mon micro d'ordi ne marche pas. Donc, Tu peux écrire ta question alors. Je pense que c'est mieux parce qu'on ne te reçoit pas vraiment bien. ok, d'accord, donc je vais écrire. Merci. Oui. Donc, on attend sa question et enfin, pendant ce temps, donc là, on a fini. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Nous allons mettre l'enregistrement du meeting sur YouTube. Donc, on vient d'envoyer le lien du YouTube dans le chat. Vous pouvez vous abonner. Amidou? Yes. Yes. OK. Quelqu'un demande photo de famille, c'est ce que j'allais dire là. Est-ce qu'on peut prendre la photo de famille? Oui, on peut. Est-ce que tout le monde voudra activer sa caméra? Activez Oui. vos caméras, activez vos caméras. Et Toi, mettez les commence à activer la tienne déjà. Moi, je n'arrive pas à allumer, mais je sais que les autres seront allumés. Voilà. Tout Ça, le ce monde, sera tout le le baptême, quoi. les participants aussi. Est-ce que c'est possible qu'ils participent aussi? Tu n'arrives pas à activer ta caméra, c'est ça? Ouais. Ça va, on Activez essaie. vos caméras, mettez Les- le les pouce, mettez le pouce. Mais On attend aussi la question de Racine ou bien Race. oui, en attendant, dites Amindou et Charles, en attendant la question, Chesco peut se représenter s'il pensait qu'il allait s'enfuir comme ça. Effectivement. Il faut que ça présente. Il y a, Ouais, c'est il y a vrai, une, c'est comme- il y a- il y a une question dans le chat, hein, donc vous pouvez lire. Je crois que Kwame a posé une question dans le chat. Bonsoir. Bonsoir. Pour le mail étudiant, aura-t-on à mettre le mot de passe du mail étudiant? Normalement, non. Bonsoir. Non, du tout pas. Ok, donc Le mail là, on peut ça va modifier. servir juste à vérifier l'appartenance de votre l'appartenance de votre établissement. Donc, pas besoin de mettre un mot de passe. Ils vont juste checker, voilà, le mail a un nom de domaine tel, et puis c'est bon. Ouais. J'attends les autres. Oui. J'attends les autres pour la photo de famille. Oui, on laisse Chesco se présenter. Donc, Chesco, tu peux y aller. Présenter encore. Bonsoir. Tu ne t'es pas présenté. Il faut présenter. Tu es notre MVP là. Ok. Rebonsoir. Bon, moi, c'est Chesco. Je suis développeur au Ghana. C'est bon, non? Non, il faut aller jusqu'au Non, bout. mais Non, ce n'est pas bon. Moi-même, je vais le présenter. C'est mieux, c'est mieux. Oui. Ouais. Parfois, Alors, l'humilité tue. Hein. les gars, Chesco, c'est le MVP. Et quand on parle de MVP, ça veut tout simplement dire le most valuable professional. Genre, il a travaillé, il a démontré ses capacités techniques, il a partagé des ressources, il a fait des bootcamps tellement que il est reconnu, même Microsoft l'a touché de doigt que voilà, mon cher ami, tu es MVP. Et en plus, il est MVP Wow. de quel pays même, je ne sais pas. Il est partagé Ghana? entre 3 Togo, bien pays. sûr. Du Togo. Je Ah, suis, Le non, Togo, je le suis Togo gagne. MVP. Je suis MVP africain. Hein. Donc, mon pays, c'est l'Afrique. En tout Ok, cas, ok. Good. en tout Donc cas. voilà, c'est lui Chesco. Il est développeur Power Platform, développeur simple, développeur Power Platform, designer également. Et il est le lead de Microsoft User Group du Togo. Donc voilà. Il est aussi event planner, event organizer à Microsoft User Group de Ghana. Le gars, c'est un tout, mais il ne vous dit pas les 1%. Il faut nous donner les gris-gris. Il faut nous donner les trucs aussi, Chesco. on fait la photo, on fait la Je pense que Ok. les autres n'ont pas assez à avoir à la caméra, c'est ça en fait, non? comme toi, non, ou bien. Oui, j'ai Parce que essayé d'activer pour les autres, mais ça ne ça passe ne pas. passe pas. Ok, all right. Bonsoir. Il y a quelqu'un venu. Bon, qui prend la photo? Qui est en charge de ça? Charles? Non, mais il doit Juste- avoir la caméra.
Pourquoi? Celui qui Est-ce a que lancé c'est quand l'enregistrement, celui qui a lancé l'enregistrement, on départage. Celui qui a lancé l'enregistrement. C'est sérieux maintenant. Hein? C'est sérieux, c'est plus que sérieux. même. Mais il y a Daré qui a Allez, rejoint là. Ça, c'est pas au plus beau rejoindre. sourire, je commence. Ah, moi, je suis dans le noir. Hein. Racine Lee, on attend votre question, hein, Racine Lee. Votre question n'est pas encore arrivée. Hein. Si la question n'est pas arrivée, je crois qu'il y Oui, a au une pire, on question voit là. ça dans les. Ok, il n'y a pas On de voit ça dans les. souci. Whisky. La question, Yel peut poser ça dans Telegram. la question est là. Ok, Il y la a photo. une main. Quelqu'un d'autre peut essayer de faire les photos. Hein. J'ai peut-être pas forcément la meilleure connexion de mon côté. Il y a une main. Il y a une main Windows qui est là. Shift S. Je crois qu'il y a 2 questions dans le chat aussi. C'est bon pour la photo. Je ne sais pas si je l'ai activé pour tout le monde actuellement ou bien. Non. Est-ce qu'on peut prendre encore une question? Il y a une main dans le truc. Il y a 2 questions dans le chat. Y aller. Donc, Al-Hafiz, vous Cédric. pouvez y aller pendant ce temps. On reprend la question du chat. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous me recevez, hein? Est-ce que vous me recevez? Oui. 5 sur 5. En fait, j'avais un problème de connexion et de me connecter. Est-ce que vous pouvez me donner le résumé nécessaire pour que je puisse comprendre ce que vous avez On aura. Amidou, il demande de faire un récapitulatif. Donc, on peut l'envoyer sur la page YouTube. Si on peut partager la page YouTube ici pour que ceux qui sont en retard ou bien ceux qui veulent encore revoir ça, on repartage dans le groupe pour que tous ceux qui ont raté puissent revoir la vidéo. Puis on a déjà perdu trop de temps déjà. Ok, je vais faire ça rapidement. Ouais. D'accord. La question de Racine. Essayez non, c'est bon avec les questions. Si on va pas finir aujourd'hui avec les questions, ok? Essayez de partager le groupe chat ici, les Telegram groupe chat ici, pour qu'ils puissent accéder, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, pour qu'ils puissent accéder. On va continuer les discussions et les questions là-bas. C'est ça. On peut stop le record. Oui, c'est bon. Ok. D'accord. Donc, on vous remercie d'être venu pour ce meeting et on espère que vous allez continuer à apprendre les différentes formations qu'il y a. On vous encourage aussi à rester dans un seul pour que ça puisse vite évoluer. Et voilà, on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Telegram. Allez, une dernière réaction pour tout le monde. Mettez les réactions. Et puis on se dit Ok, bonne soirée. Racine, on se voit dans Telegram. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous avez déjà pris la photo? Non, Cynthia, on va lever nos cœurs et mettre là-bas. Hein. Cynthia, comme ça tu es. En tout cas, moi, je mets mon cœur. Mettez les cœurs. Le directeur est en train d'être attaqué.